Les Marines de reconnaissance comptent parmi les plus compétents et redoutables du Marine Corps des États-Unis, réputés pour leur adaptabilité et leur maîtrise en environnement difficile. Il n'est pas surprenant que les Marines de reconnaissance aient des normes plus élevées en entraînement et conditions physiques, car ils sont les yeux et oreilles du Marine Corps. Ils doivent être capables de s'infiltrer et de s'exfiltrer par voie aérienne, terrestre et maritime, ce qui signifie qu'ils doivent être des touche-à-tout. En ce qui concerne la condition physique, en d'autres termes, les marines de reconnaissance doivent être en excellente forme physique. Il ne s'agit pas seulement d'un corps de plage, mais d'une forme physique polyvalente. Gymnastique au sol, natation, course, marche avec sac à dos et escalade de corde. Les marines de reconnaissance doivent être capables de tout faire, et même plus, c'est pourquoi les marines de reconnaissance ont développé un test de conditions physiques qui évalue toutes ces compétences. Comme c'est pratique, n'est-ce pas? Il s'appelle le test d'évaluation physique de reconnaissance, plus connu sous le nom de RPAT. Toute personne souhaitant devenir un marine de reconnaissance doit réussir ce test lors de la formation de reconnaissance. Il faudra parfois le réussir même après la formation. Mais le test d'évaluation physique de reconnaissance est-il difficile? Quelles sont les épreuves et les seuils de réussite? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous et bien plus encore. Passons en revue tout ce que vous devez savoir sur le test d'évaluation physique de reconnaissance. Avant d'entrer dans le détail de chaque épreuve individuelle du RPAT, il est important que vous sachiez en quoi il consiste de manière générale. Le RPAT comprend une nage de 500 mètres des pompes, des abdominaux, des tractions, une course d'1,5 mile, une marche de 12 miles avec sac à dos et 2 tours du parcours d'obstacles du corps des Marines. La partie marche avec sac à dos est vraiment le point crucial ici, car les marines de reconnaissance prennent cette épreuve très au sérieux pour tous ceux qui souhaitent devenir marines de reconnaissance. Très bien, décomposons le RPAT épreuve par épreuve. La première épreuve du RPAT est une nage de 500 mètres effectuée en t-shirt, short et masque de plongée. La nage se fait soit en brasse pour les marines, soit en nage latérale de combat pour les infirmiers. Gardez à l'esprit que le RPAT se nage généralement dans une piscine de 50 mètres, offrant moins d'occasions de pousser sur les parois qu'une piscine de 25 yards, ce qui peut influencer les temps. La nage doit être terminée en 12 minutes et 30 secondes ou moins. Après la nage, les participants auront une pause de 10 minutes, pendant laquelle ils se changeront en tenue de sport pour la partie calisthénie du test. Le deuxième exercice du RPAT est les pompes. La forme lors des pompes sera examinée de très près. Les marines de reconnaissance vont à l'école de saut en parachute après le BRC, où ils ont déjà échoué aux pompes par mauvaise exécution. Pendant les pompes, les participants placeront leurs bras à la largeur des épaules, les pieds joints et le dos droit. Ils auront 2 minutes pour en faire le plus possible. Pendant la descente, ils devront dépasser 90 degrés avec les bras et, lors de la montée, verrouiller complètement leurs bras. Une fois l'exercice commencé, les participants ne peuvent plus bouger mains ou pieds. Et s'ils font des pompes de manière négligée, comme en laissant tomber les hanches, en ne descendant pas complètement ou en ne verrouillant pas les bras, la pompe ne sera pas comptée. Les participants peuvent donc se reposer en construisant une maison. Ils doivent faire au moins 42 pompes, puis auront 2 minutes de repos. La troisième épreuve du RPAT concerne les abdominaux, plus précisément ceux de l'armée aéroportée, où il faut entrelacer les mains derrière la tête. En effectuant un mouvement où les coudes atteignent ou dépassent le plan des genoux, un camarade tiendra les pieds avec ses mains. Les participants auront 2 minutes pour en faire le maximum. S'ils ne descendent pas complètement, ne remonteront pas complètement ou soulèvent que leurs fesses du sol, l'abdominal ne sera pas comptabilisé. Le nombre minimum d'abdominaux pour cette épreuve est de 50. Après avoir terminé les abdominaux, ils auront 2 minutes de repos. La quatrième épreuve du RPAT est les tractions. Les participants saisiront la barre à la largeur des épaules et feront un maximum de traction en passant le menton au-dessus. En montant et en tendant les bras à la descente, les participants peuvent se reposer suspendus à la barre. La prise est strictement en pronation pour cet exercice, c'est-à-dire les paumes tournées vers l'extérieur. Évitez les tractions avec élan, celles qui ne montent pas complètement ou ne descendent pas complètement. Toute traction incorrecte ne sera tout simplement pas comptabilisée. Le nombre minimum de tractions pour cet exercice est de 6. Après les tractions, il y aura une pause de 10 minutes. La cinquième épreuve du RPAT est une course d'1,5 mile effectuée en rangers et en treillis, c'est-à-dire en pantalon. Elle se déroule soit sur un parcours désigné, un sentier ou sur une piste. Cette épreuve est assez simple, les participants courent aussi vite qu'ils le peuvent. La course doit être terminée en 11 minutes et 30 secondes ou moins. Après la course, il est temps de se préparer pour la partie la plus difficile du RPAT. La sixième épreuve du RPAT est celle où la plupart des gens échouent et la marche de 12 miles avec sac à dos.
Cette marche de 12 miles se fait avec un sac à dos d'au moins 50 livres. S'assurer que le sac à dos pèse au moins 50 livres est d'une importance capitale. En effet, les participants devront peser leur sac après l'épreuve, et si le sac fait 49,9 livres, ils échouent tout simplement. Tous les participants au RPAT disposeront de 3 heures pour finir la marche avec sac à dos. Après, une courte pause précédera la dernière épreuve. La dernière épreuve du RPAT consiste à faire 2 tours du parcours d'obstacles du corps des Marines. Ce sera quelque chose que les participants connaîtront très bien une fois arrivés à ce stade. Il faut donc comprendre que la partie la plus difficile est simplement de s'assurer qu'il reste assez d'énergie pour le faire correctement. Le premier tour du parcours d'obstacles doit être terminé en 4 minutes ou moins, tandis que le deuxième tour doit simplement être complété une fois terminé. Le test d'évaluation physique de Recon est maintenant terminé. Même si nous avons abordé ici les minimums, il est clair qu'ils existent pour une raison. Si l'un de vous prévoit de passer ce test, assurez-vous de dépasser largement ces minimums. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.